Alors, je suis professeure de Tai Chi Chuan dans Lyon et je suis aussi l'animatrice du projet Tai Chi et Santé dans lequel on projette de faire intervenir le Tai Chi dans la vie de personnes pas ordinaires qui ont certaines difficultés et de voir quelle évolution ça a sur leur comportement, qui peuvent améliorer éventuellement leur bien-être et leur santé. Voilà. Donc aujourd'hui, comme il y a des gens qui peuvent rester debout, d'autres moins, on va commencer, on va essayer de faire un cercle de façon à vous alterner, debout, assis. Voilà. Puis ceux qui veulent s'asseoir en cours de route, on verra. Mais de toute façon, on va commencer un peu comme ça pour que tout le monde puisse le faire à sa manière et à sa façon. Et c'est aussi un bon travail. J'espérais toujours qu'un jour, je ferais de la gym chinoise. Le tai chi, je trouve que c'est une gym relaxante. C'est plus doux. J'ai beaucoup d'arthrose des genoux. Vous voyez, je me sers d'un déambulateur pour marcher, mais enfin, ça me permet de rester indépendant. Et pour les courts déplacements, j'ai une canne. Autrement, ça va très bien. Je me disais, faut pas que je pense à l'âge que j'ai. Cette expérience est sur 2 mois, à raison alors de 2 cours par semaine, ce qui paraît important parce que 2 cours qui se suivent permettent d'ancrer un petit peu davantage le premier cours et de ne pas avoir la perte sur une semaine. Et donc ça paraît être un bon compromis pour ancrer entre trop et pas assez. Voilà. Le salut, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grand-chose. Vous levez les coudes comme ça. Hop. Vous ramenez vos mains, comme ça. Vous tournez toute la taille. Vous laissez tomber une main. Tournez dans l'autre sens. On revient au centre. Et on remet les 2 mains à la couture du pantalon et on salue. Être entre nous, ça nous permet de nous connaître, de rencontrer les autres. Et surtout que ça donne un bon coup de main pour rester zen. J'ai la réputation d'être un écorché vif. Alors c'est pour ça que je cherche à être zen. Ça apporte un certain calme déjà. Donc je m'appelle Hélène Verger, je suis AMP à la Résidence de l'Étoile. Ça fait 7 années que je travaille ici. Pour les résidents, c'était intéressant d'avoir des séances qui sont avec une activité physique sans pour autant avoir un effort physique douloureux. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui se fait en douceur et qui pourtant nécessite un effort physique quand même. Donc c'était profitable pour les personnes qui vivent ici. On laisse monter les bras. Voilà. Et on redescend. L'idée, c'est de faire découvrir aux gens leur axe, leur permettre de respirer mieux, c'est-à-dire d'être davantage ancrés dans leurs appuis et davantage étirés, et puis davantage d'avoir la conscience de leur propre espace et de leur corps dans l'espace. Voilà. Respirez un grand coup, regardez au loin. Voilà, vous occupez pas, mais ouvrez votre pouce et laissez votre main monter toute seule. Toute seule. Vous ne vous occupez pas, vous sentez. Maintenant, si quelque chose va un petit peu mal, je m'oblige à donner une bonne amplitude à ma respiration. Ça donne un bon coup de main, croyez-moi. Et surtout la souplesse des mouvements, je trouve ça admirable. Parce que finalement, on s'économise. C'est bien que pour faire un geste, par exemple, tel qu'on nous montre ici, ça demande 50% d'efforts en moins. Même en fonction des personnes, évidemment, il y a des personnes qui évoluent plus doucement que d'autres, mais les gestes du début ne sont pas les mêmes gestes qu'à la fin des séances. Il y avait une évolution, c'est clair. Ça se voit. La progression est évidente. Pour moi, en tant que professeur, je suis même très très étonnée, puisque là, ils ont quand même des difficultés de mobilité dues à leur âge, dues à leur pathologie, etc.
Je me suis aussi aperçue que le tai chi, quand même, c'est une remarquable pratique, que des petits mouvements simples, à condition de les faire dans la détente et dans la respiration, pouvaient entraîner tout le corps dans une dynamique complète. Voilà. Ben oui, c'est primordial, c'est sûr. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Quand le corps est en meilleur état, le moral suit. Et bien sûr, vice-versa. Oui, parce encore un progrès. Je fonctionne debout à peu près, disons, en termes de radio, 3 sur 5. La conviction profonde, c'est que le physique et le mental sont intimement liés. Et bon, il y a une petite expérience rigolote qui les amuse beaucoup. C'est d'essayer d'être heureux avec la tête penchée en avant et être penché complètement recroquevillé et d'avoir l'air heureux. Ça les a fait éclater de rire. Hein.